troisième partie de ce conte méditatif. Il était une fois à l'Évaël. Désolée pour la coupure. Je reprends la dernière phrase précédente, qui a été coupée. La toute première fois où elle chanta les mantras de l'Inde et du Tibet, et les chants amérindiens, ou les chants hébraïques, ou d'autres hymnes méditatifs de son propre pays, lors de ses propres rituels méditation, la vision du coffre lui revenait. Et c'est une perle bleu ciel qui s'offrait dans cette vision. Forte d'avoir décodé le charme mystérieux exercé par cette cinquième petite fée qui se démultipliait lors de chacune de ses expériences, la jeune femme commençait à pressentir la raison de sa présence, de plus en plus fréquente, dans ses rêves éveillés, ses visions, ses messages. Troisième œil. Et puis un jour, un petit lapin bien aspiré, sorti d'un chapeau magique, lui suggéra d'aller rencontrer quelqu'un, pas loin de chez elle, un homme qui aurait certainement des choses à lui enseigner et qui la surprendrait, lui dit-il. Il s'agissait de méditation, d'une méditation de l'Inde. Son maître lama, rempli d'amour universel, connaissait chez la jeune femme ses savoirs acquis en Hatha Yoga et ses débuts en méditation, avec le maître de Hatha Yoga indien de New Delhi, près de chez elle, pendant 5 ans. Et s'il approuvait le conseil du petit lapin, c'est qu'il avait ses raisons dans l'intérêt de la jeune femme, et non pas pour lui. Il savait bien qu'elle avait intégré énergétiquement chez lui ce qui lui était nécessaire un temps. Les vrais maîtres sont ceux qui pratiquent le détachement dans l'amour universel. Elle reçut le message du petit lapin comme un enchantement, comme une merveille, comme celle que connaissait Alice dans son pays des merveilles. Elle fut très bien accueillie par cet homme au savoir nombreux et si riche de l'Inde, homme qui transmettait dans la même région qu'elle des connaissances ancestrales spécifiques à une région de la forêt himalayenne de l'Inde, magicien du toucher énergétique japonais des mains. Et elle se sentit tout de suite à sa place, lors de ces cercles où chacun méditait avec son petit coussin fait d'herbe et de mousse, ou sur des souches d'arbres de bois. La jeune femme s'y glissa naturellement, comme si le petit lapin l'avait guidée pour arriver enfin dans cette voie faite pour elle, qui l'émouvait, la touchait intensément au niveau du chakra du cœur, et même beaucoup intensément à l'intérieur de son être, grâce à une façon de respirer essentielle, entre autres savoirs. Elle poursuivit même ce chemin initiatique chez le maître du magicien japonais lui-même. Elle avait décidé de souffrir seule ces petits voyages réguliers fréquents dans la ville principale du pays, où elle avait déjà développé quelque temps avant un autre savoir de guérisseuse par le massage. Elle suivit aussi ce maître dans une autre ville lointaine, et même dans un autre pays méditerranéen, en Italie. Une voix intérieure, qui décidément avait un pouvoir bénéfique prodigieux, la voix intuitive féminine de son être, en elle, l'incitait à faire circuler ses voix d'amour, sortilège bien heureux pour ceux qui le souhaitaient. C'était la mission qu'elle s'était fixée. Et à cette époque, dans son domaine, elle avait fort à faire avec les licornes, les elfes, les animaux au pouvoir étonnant
qui se transformaient en toutes sortes de créatures bénéfiques. Elle avait tant reçu de plusieurs enchanteurs. Elle redistribuait cet amour. Ce qui l'interpellait au plus haut point, dans ce courant honorant l'humain dans le quotidien, c'était cette réalité indéniable, lui semblant si naturelle, du masculin et du féminin, résidant en chaque créature. La puissance des petites fées, effective ou à développer, la capacité d'émerveillement des petits lutins à apprivoiser et à extérioriser. Caractéristique subtile dans cette voie d'apprentissage, représentée par deux divinités d'une région de l'Inde, en lien étroit avec la nature humaine. Elle avait déjà ressenti cette évidence en 1999, l'année qui avait suivi son voyage en Inde, lors de l'éclipse de lune et de la rencontre exceptionnelle de la lune avec le soleil, symbole fort qu'elle avait d'ailleurs compté auprès de ceux qui venaient se ressourcer chez elle. Elle arrivait à cette conclusion autant par la voie de méditation que par celle des planètes, que les êtres de son monde, pleins de charme et de magie, existaient pour réveiller d'autres nouvelles petites fées en puissance, d'autres petits lutins à émerveiller, car il s'agissait pour elles et pour eux, comme pour elles-mêmes, de mettre de la lumière sur cette partie intérieure, sacrée, intime, mais la même chez toutes et tous, leur âme, la raison d'être de leur présence spirituelle sur la terre. À peine quelques années après cet événement astrologique qui l'avait interpellée au plus haut point, la jeune femme vivait dans ses sens, dans son corps, la réalité, l'unité du féminin masculin. Grâce à cette voie cachemirienne, la méditation shivaïte tantrique du Cachemire. Elle savait que cette voie de méditation était et serait la base de son quotidien. Mais elle connaissait aussi, intuitivement et par expérience, la multiplicité et la pertinence d'autres courants méditatifs de par le monde, et l'empreinte produite sur ces pratiquants, nés dans tel continent, ou tel pays, ou telle région, pour une raison bien particulière. Une sorte de révélation mystérieuse à trouver en chacun, qui s'appelait tout simplement le divin en soi, la source d'origine. C'est une perle ovale bleu indigo qui vint s'ajouter dans son coffre, placée au-dessus des 5 autres perles rouges, oranges, jaunes, vertes et bleu ciel. La position de la perle, la dernière bleu indigo bien en évidence elle aussi, son pouvoir de transformation surnaturelle, magique, car c'était une fée, et elle exerçait ses charmes. Mais il y avait autre chose de tellement mystérieux que la jeune femme pressentait, au fil du temps, comme une certitude. Soma chakra, 7e chakra. Parallèlement au massage et aux soins énergétiques d'imposition des mains, ainsi que ce soin fait également à distance, magique pour celles et ceux qui le découvraient, comme une sorte de miracle, elle était sollicitée pour un autre soin de guérison qu'elle dispensait aussi avec bonheur depuis plusieurs années. C'était merveilleux d'accompagner des créatures qui arrivaient chez elle très mal en point, qui souffraient en elles-mêmes et de leur aspect extérieur, comme des sorcières, des gobelins hideux, des orques, ou même quelques rares trolls. Et puis d'un coup de sa baguette magique, de les voir se transformer en un beau chevalier généreux, en une merveilleuse belle châtelaine aimante, en un ravissant joueur de flûte,
ou en une splendide paysanne à la chevelure dorée ondulée, juste car ils avaient accepté de se raconter, de dévoiler le pourquoi d'une blessure profonde ancienne. Leur mal-être disparaissait instantanément dès la fin du rituel, suivi de très près par la jeune femme, accompagnatrice discrète de l'âme. Deux seules conditions étaient exigées lors d'un pacte convenu dès le départ: l'authenticité du cœur de la personne et son pardon à offrir au sujet responsable de son malheur et surtout à elle-même d'avoir reçu ce mauvais sort. C'était cette notion de l'âme qui était essentielle à faire émerger chez ces êtres pour la jeune femme, que ce soit dans ce soin-là, ou en massage, ou dans le toucher énergétique, dans ces formes de toucher qui étaient des formes de méditation, ou en la méditation proprement dite. L'âme, leur disait-elle, est notre source, notre partie divine, sacrée, intérieure, ce qui nous fait vibrer intuitivement, en opposition au corps, qui est notre partie humaine, mais qui n'est pas réellement notre être. Un jour, la jeune femme sut qu'était venu pour elle le moment où elle pouvait incorporer dans ses propres rituels et guérisons et dans son cercle de méditation, commencé antérieurement par l'enseignement généraux des chakras depuis quelques années, celui plus particulier de la méditation shivaïte cachemirienne. C'était une évidence pour elle. Cela se fit. Elle sentit qu'il était temps, car le temps, lui, justement, passait de plus en plus vite. Tous les jeunes et même les moins jeunes le constataient. La magie de cette décision s'allia merveilleusement par la présence de plusieurs personnes, envoyées par quelques enchanteurs ou quelques déesses de la forêt himalayenne, dont était issue cette voix d'amour absolu. Absolu, car il s'agissait d'un amour inconditionnel, sans objectif égoïste. Ce sont toutes ces notions qu'elle entreprit de transmettre un jour à un groupe de 7 personnes. Ce jour-là, c'est une perle ovale violette qui apparut dans son coffre, au-dessus des 6 autres, grâce à la 7e petite fée. Elle entrait dans la transmission de cette forme de méditation spécifique, ancestrale, reliée par elle à la complémentarité de la méditation occidentale. Cette nouvelle forme de méditation guérissante est en fait pour les personnes en quête de spiritualité dans le quotidien, dans la matière, dans la simplicité et la grandeur de ses voies. 8e chakra. La jeune femme accompagnait maintenant 3 groupes d'êtres de toutes sortes, sorcières ou gobelins guéris, petites fées et lutins grandissant en sagesse, chevaliers et châtelaines de royaumes proches de toute beauté, celle de leur âme. Puis, les êtres du groupe initial continuèrent leur voie, seuls, chez eux, suivant leur intuition et leur propre chemin. Et surtout à leur rythme. Pour intégrer certains enseignements en méditation, il faut quelquefois du temps, des années, faire des pauses, reprendre un peu plus tard. Et à ce moment-là, tout ce qui semblait oublié ressort dans l'être, comme s'il venait juste de l'apprendre, sortilège merveilleux qui se produit naturellement. Elle avait commencé un autre nouveau petit cercle pour 3 à 4 êtres, qui venaient volontiers dans son aire de ressourcement, tout près de la nature.
Elle les emmena d'ailleurs quelquefois méditer lors de petites marches très lentes, en conscience, dans d'autres espaces verdoyants, petits bois, remplis de présences invisibles, peut-être des elfes, mystère, et surtout dans la vibration du soleil et de la lune invisible. Puis, parmi eux, une petite fée qui exerçait déjà ses propres talents depuis longtemps, lui demanda de venir dans son domaine pour 5 ou 6 de ses amis. Et elle fut aussi sollicitée par un magicien tout proche de chez elle pour éclairer une dizaine d'êtres qu'il guérissait selon son art. Mais il souhaitait aussi les initier à la méditation. Cette méditation lui semblait plutôt novatrice à lui, car elle regroupait des courants différents dans le monde, qui tous parlaient d'une seule et même chose, prendre soin de soi, pour pouvoir aimer autrui, sur une terre nourricière à sauvegarder. Cette voie de méditation circulait, les êtres la recevant, accueillant chacun ce qui le sensibilisait ou pas. Il était temps, cela pouvait sembler urgent, car les temps changeaient, semblaient s'obscurcir. Et même si certains êtres savaient bien que la lumière intérieure ne s'éteint jamais, la lumière de l'âme. En effet, des présences divines apparaissaient à certains au cours de leur méditation, mais aussi et surtout la présence d'êtres chers partis dans l'autre monde, envoyés généreusement par quelques fées au pouvoir extraordinaire, à ceux sensibles aux merveilles de l'énergie. Il s'agissait de vibrations, de messages de lumière. Mais certains êtres que la jeune femme accompagnait doutaient, n'étaient plus réceptifs. En fait, ils étaient encombrés d'une crainte, même d'une peur, qui s'installait dans leur cœur et dans le monde extérieur. Elle était très heureuse de dispenser la méditation sous 3 formes différentes, selon les souhaits et les besoins des personnes de ces groupes. C'est à ce moment-là que la jeune femme perçut, dans son coffre, l'arrivée d'une 8e perle ovale de couleur mauve, dont la teinte semblait couler, émaner de la précédente, la violette. Il se passait des choses extraordinaires dans ce petit coffre grâce à la 8e petite fée. La jeune femme ressentait, à l'intérieur d'elle-même, une sorte d'élixir de jouvence faite d'équanimité, quand elle sentait, chez l'une ou l'autre des êtres, le franchissement d'un nouveau palier, le spanda, ce frémissement énergétique ressenti en assise dans le corps uni à la nature de l'âme impalpable, sans forme, sans consistance, et pourtant bien réel. C'est alors qu'elle eut cette vision, un jour, dans le coffre. La transformation quasi instantanée de la perle rouge en orange, de l'orange en jaune, de la jaune en verte, de la verte en bleu ciel, de la bleu ciel en bleu indigo, de la bleu indigo en violet. La couleur violet de cette 7e perle chakra se transformant en un mauve clair, si clair, presque translucide, qui se transforma en une magnifique perle blanche, ovale, magnifique œuf blanc, imposant, qui fit éclater le coffre en 1000 morceaux argentés et dorés, et donna naissance à une grande étoile blanche à 5 branches.
Chacune des branches désignait l'une une divinité de l'Inde, l'autre un archange, la troisième un soleil-lune, la quatrième le dessin d'un immense Aum, et la cinquième une autre divinité féminine aux couleurs pastel et dorées. Au centre de l'étoile apparut alors une belle ovale verte, couleur chakra du cœur, couleur de l'amour universel. Et en son centre se devinait la forme sensuelle éthérée d'une silhouette féminine. La forme hyaline blanche et verte, se confondant avec la légèreté d'un nuage, évoluait dans une voie lactée bleu nuit, remplie de petites lumières qui, en regardant de plus près, étaient de toutes petites étoiles, jaunes dorées, blanches, et des petits cœurs rosés, jaunes, constitués au moment de l'éclatement du coffre. Et puis apparurent 5 étoiles blanches plus grandes, à 5 branches elles aussi, chacune prémisse d'enchantement à venir. Car le nouveau monde, qui balbutiait comme un bébé, faisait ses premiers pas comme un enfant, devait se bâtir sur le merveilleux, la joie, l'action, la créativité, grâce aux ressources de l'esprit de tous, l'innovation, le rire, la danse. Ce monde avait tellement besoin de la force transparente de toutes ces énergies d'amour palpable pour faire disparaître ouragans, raz-de-marée, tornades, qui n'étaient que la traduction de la souffrance extrême de la terre, aggravée par l'ensemble des émotions d'ombre humaine, beaucoup trop nombreuses, matérialisées dans une énergie néfaste, fondée sur des craintes amplifiées, des peurs à canaliser. La solution était là. Les 5 étoiles blanches, qui ne demandaient qu'à prendre de l'expansion par d'autres courants spirituels, ou lieux matériels, ou espaces cosmiques, comme le druidisme, les apports de l'Amérique du Sud, l'Égypte et ses pyramides, l'Équateur et ses populations, le monde des âmes, de nos défunts, a continué d'ouvrir. Ces 5 étoiles blanches constituaient déjà l'unité, reliées aux 5 actuels de par leur nombre le 10, le 1, la non-dualité, l'unité, la paix à installer dans le nouveau monde, en construction, dans cette nouvelle ère cosmique, dont chaque être conscient pouvait être reconnaissant d'en faire partie auprès de Dame Nature, une grâce pour la postérité. Ces 10 formes géométriques, animées de vie, car faites d'énergie vivante, étaient une voie parmi d'autres, l'une des voies possibles de méditation proposées pour votre âme. La jeune femme avait ainsi fait l'expérience de la découverte de l'identité de la petite fée. L'avez-vous deviné? Qui est la petite fée? C'est son âme, tout simplement, qui aimait par-dessus tout se déguiser, se transformer, prendre des formes mystérieuses pour révéler la source de l'être, l'âme. Sa prochaine manifestation était déjà vécue, car dans le domaine de l'au-delà, de la vie après la vie, de cette galaxie ou d'autres galaxies, le passé, le présent et le futur sont des espaces-temps qui se croisent, fusionnent, se superposent d'un monde à l'autre. C'est l'histoire des lignes de temps. Sa prochaine forme serait la petite elfe rencontrée en forêt de Brocéliande. Conte à suivre aussi dans le livre précédent, le premier livre, l'Eva Hélène. L'éveil vibratoire par l'avancée d'être incarné vers la lumière de l'étoile dans la nouvelle ère.
Voilà, comme je le disais en conclusion, une partie de mes ressentis que j'évoquais par l'écriture correspond à ce que nous vivons actuellement. En avril 2020, lumière, vibration, amour. Passé, présent et futur sont vraiment liés, reliés, dans la multidimensionnalité de notre être. Si ce conte méditatif, il était une fois l'Évaël, s'il vous a plu, sachez que vous trouverez le détail de mes réelles activités de thérapeute en soins énergétiques à cette période-là, imagées ici par ce conte. Vous les trouverez sur mon site www.éveil, Mishka, M-I-C-H-K-A, le tiré du 6, D-E-2, le tiré du 6, latre, L-A-2-T-R-E.com. Voilà, je vous quitte. Je vous aime et à bientôt.